Je voudrais aborder la question du tram, parce qu'on entend un peu en boucle un certain nombre de contre-vérités, et notamment le fait que la mairie se serait opposée à l'arrivée du tram. Euh, c'est absolument faux, c'est même tout l'inverse. Et comme ça revient en permanence, je voudrais vous lire le vœu qui est passé le 30 juin 2015 au conseil municipal. Pourquoi ce vœu? Parce qu'il y avait une enquête publique au sujet de la ligne 14 du métro. Et donc, nous disons dans ce vœu que nous déplorons le fait que la ligne 14, comme les tramways T7 et T9, eh bien, évite notre ville pour ne desservir que l'aéroport d'Orly pour en faire une priorité dans cette desserte. Et donc, nous disons que nous déplorons que les nouveaux moyens de transport en commun, ligne 14, T7, T9, soient uniquement conçus comme des dessertes de l'aéroport, accompagnant les projets de développement d'ADP. Nous visons bien sûr l'enquête publique sur le prolongement de la ligne 14 qui se tenait du 1er juin au 9 juillet. Eh bien, ce vœu qui a été présenté par la majorité villeneuvoise, eh bien, figurez-vous que l'ensemble de l'opposition a voté contre. Voilà. Donc, Monsieur Chameau, qui fait des gorges chaudes sur cette question, a voté contre le vœu qui réclamait une meilleure desserte des trams et ligne 14 sur notre territoire. Mais après se pose une autre question, parce que effectivement, on peut déplorer qu'il n'y ait pas de desserte des trams sur notre ville, mais il faut savoir où les faire passer. Et donc, nous avons interrogé Île-de-France Mobilité pour demander par où passer éventuellement et faire un certain nombre de contre-propositions. Ils ont dit, écoutez, on pourrait peut-être imaginer des branches qui rentreraient sur Villeneuve-le-Roi. En réalité, on le voit bien, on n'a pas d'espace, on ne va pas casser la ville pour faire passer un tram ou le faire passer. Bon, donc en définitive, tout ceci, une fois de plus, est destiné à faire un peu d'agitation et ça ne repose absolument sur rien. Donc, la ville n'est pas opposée à l'arrivée des trams et ligne 14, et deux, nous demandons à ce qu'il y ait des expertises pour que éventuellement on trouve des solutions, mais à ce jour on n'en a pas trouvé. Donc en définitive, voilà la situation. C'est pas la peine, comme le fait l'opposition, de véhiculer tous ces tissus de mensonges en permanence, ce qui prouve bien qu'en définitive ils n'ont pas grand chose à reprocher à cette gestion des transports. Je voudrais revenir d'un mot sur la question des pistes cyclables. Il nous est fait le reproche parfois de ne pas avoir envisagé de pistes cyclables sur la ville. Mais la réalité, c'est que le dimensionnement de nos voiries ne permet pas la réalisation de pistes cyclables. Par exemple, prenons une voirie très large, la plus large, celle de l'avenue Calmette. Eh bien, on a pourtant essayé, mais si on met des pistes cyclables, surtout d'un côté et de l'autre, et même que d'un côté, eh ben, ça se fait au détriment du stationnement ou des arbres. Donc ce n'est vraiment pas le choix que nous avons fait. En revanche, pour permettre des circulations apaisées, nous prenons le parti de la quasi-totalité des villes pavillonnaires qui ne suppriment ni les arbres ni le stationnement, mais privilégient des vitesses adoucies, notamment à 30 à l'heure, qui permettent de conjuguer plus facilement le cheminement doux et la circulation des voitures. Donc voilà le schéma qui d'ailleurs nous a été préconisé, et puis de toute façon on ne peut évidemment pas faire autrement. En revanche, lorsqu'on a la possibilité de le faire, bien sûr nous le faisons. C'est le cas de Voie de Seine où nous avons sur la coulée verte réalisé une piste cyclable qui débouche sur le front de Seine, et le front de Seine, après le petit pont, eh bien là encore, l'aménagement que nous avons réalisé sur les quais de Seine ont permis de réaliser une piste cyclable. Donc quand on le peut, oui. Quand on ne le peut pas, eh bien on le fait partager sur la voie publique, et dans ces conditions, ça permet de conjuguer les deux, à condition bien sûr de réduire la vitesse. C'est ce que nous allons
déployer sur l'ensemble de la ville des voiries partagées, des circulations adoucies à 30, voire 20 km/h quand ça s'impose. Voilà le mode opératoire choisi, surtout quand on est en zone pavillonnaire. Ce serait absolument absurde de supprimer le stationnement, ou du moins je laisse le soin à ceux qui le désirent de présenter ça en projet concerté aux riverains. Toujours sur la question des cheminements doux, eh bien il y a les bus. Donc transport en commun qui est de nature à apaiser les flux de circulation excessifs. Eh bien, lorsque je suis arrivé, nous n'avions aucune desserte de bus sur les gares de Villeneuve-le-Roi. Et tenez-vous bien, c'était la seule gare d'Île-de-France qui n'était pas desservie par des lignes de bus. Bon, donc dès 2003, on a créé la ligne du bord de l'eau qui était à l'époque un simple aller-retour, mais déjà ça dépannait bien les gens qui étaient très éloignés. Donc on l'a créé sur frais de la ville, hein, bien évidemment. En 2005, on a créé sa petite sœur, c'est-à-dire sur la partie haute de la ville. Donc c'est le Centaure. Donc on avait la ligne du bord de l'eau et la ligne du Centaure. Ensuite, on a modernisé la Licorne, c'est-à-dire qu'on avait des vieux bus qui étaient des rebuts de la RATP, pas du tout accessibles, mobilité réduite, etc. etc. On a du coup modernisé tout ceci en augmentant la régularité des bus, en donnant ce service à une compagnie. Et d'ailleurs, ça a coûté à la ville, parce que tout coûte, c'est un choix que nous avons fait, ça a coûté 320 000 €. Voilà. Et en 2019, du fait que j'ai été élu conseiller régional, j'ai pu défendre au sein d'Île-de-France Mobilité vraiment le projet d'unir ces deux lignes, c'est-à-dire le bord de l'eau et le Centaure, sur des heures ouvrées, c'est-à-dire, là on est différent de la Licorne. La Licorne fonctionne sur des horaires non travaillés. En revanche, pour les heures ouvrées, dites ouvrées, eh bien, Centaure et Licorne ont été unis par une meilleure desserte qui s'appelle maintenant la ligne 2. Et alors, le gros avantage pour la ville, c'est que la ville ne débourse plus rien pour un service plus important, puisque maintenant nous avons en plus le samedi et les dessertes du marché, de la gare de la Grusie, de Parc en Seine, des zones commerciales. Donc voilà, on a un service qui est considérablement développé et que nous ne payons plus maintenant. Donc ça me semble être assez fondamental. Voilà, je tenais juste à rappeler ces vérités.